8 mois après le déploiement d'armes nucléaires tactiques russes sur le sol biélorusse, le président Vladimir Poutine a confirmé ce mercredi la portée stratégique de cette alliance. Il l'a qualifiée de « pilier essentiel » pour la défense de l'État de l'Union, un partenariat militaro-stratégique entre la Russie et la Biélorussie. Cette annonce intervient à la veille d'une réunion décisive à Minsk, où la signature d'un traité de garantie de sécurité est attendue. Abonnez-vous et partagez cette vidéo pour rester informé des enjeux géopolitiques majeurs. Cet accord, qualifié de fondamental, engage les deux nations à une défense mutuelle, par tous les moyens disponibles, y compris les armes nucléaires tactiques. Selon Vladimir Poutine, ces armes ont été déployées en Biélorussie à la demande directe du président biélorusse Alexandre Loukachenko. Cette transparence inhabituelle dans la communication de Moscou souligne la gravité du message adressé à l'Occident. Le traité vise à renforcer la souveraineté, l'intégrité territoriale et les systèmes constitutionnels des deux États. Il s'agit également de sécuriser les frontières extérieures de l'Union Russie-Biélorussie, devenue un point névralgique des tensions avec l'OTAN. En mettant l'accent sur les armes nucléaires tactiques, des capacités conçues pour des frappes limitées, Moscou alerte ses adversaires tout en testant leur résilience. Dans le contexte de la guerre en Ukraine, cet accord symbolise un resserrement sans précédent des liens militaires entre Moscou et Minsk. L'OTAN, par la voix de ses responsables, qualifie cette démarche de « provocation irresponsable ». Mais pour la Russie, ce partenariat dépasse les simples intérêts militaires. Il s'agit d'une stratégie de survie face à une pression internationale croissante, tout en solidifiant son emprise en Europe de l'Est. Pour Alexandre Loukachenko, cette alliance garantit une protection contre les sanctions et une opposition politique interne qui ne faiblit pas. De son côté, Moscou utilise la Biélorussie comme bastion stratégique pour contenir l'influence occidentale et renforcer sa position dans la région. Les réactions internationales ne se sont pas fait attendre. Anthony Blinken, secrétaire d'État américain, a averti que ce type d'escalade nucléaire aggravait l'instabilité régionale. L'Union européenne, elle, reste divisée face à ces initiatives, tiraillée entre fermeté et prudence. Alors que le traité s'apprête à être signé, une question essentielle demeure. Jusqu'où cette alliance militaire peut-elle aller? La réponse pourrait redéfinir durablement les équilibres de pouvoir en Europe, avec des implications bien au-delà des frontières de l'État de l'Union.